coup de théâtre hier au Sénat. La Chambre haute a supprimé l'article 4, un article clé de la proposition de loi qui devait conduire à la légalisation de l'euthanasie. Un résultat qui s'explique par l'addition des votes contre de la gauche opposés à une version jugée trop restrictive du texte et ceux de la droite et du centre qui manifestent son rejet du principe de la légalisation de l'euthanasie. Mais le chemin n'est pas terminé, Clara. Oui, puisque c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Et dans ce contexte, un collectif de personnes en situation de handicap s'inquiète du texte qui sera finalement adopté. Ce sont les éligibles et leurs aidants. Oui, éligibles à l'aide active à mourir telle que définie dans la première version approuvée par l'Assemblée. Et parmi eux, Louis Bouffard. J'ai pu le rencontrer hier après-midi chez lui à Paris. Quelques heures donc avant ce vote surprise des sénateurs. Atteint de la myopie de Duchenne, une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Il raconte son histoire dans un livre Un cœur joyeux, interview enregistrée hier après-midi. Bonjour Louis Bouffard. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici, chez vous. Pour enregistrer cette interview, les sénateurs commencent à étudier le texte relatif à une assistance médicale à mourir. Vous êtes atteint de la myopathie de Duchenne. Si le texte discuté au Sénat devenait force de loi, seriez-vous éligible à demander l'euthanasie ? Alors aujourd'hui, le texte tel qu'il est passé en commission des affaires sociales au Sénat et qui est en train d'être débattu ne me rend pas éligible. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les dérives, puisqu'en fait, initialement, le texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale me rendait éligible. Et aujourd'hui, je sens que ce débat est vraiment très inquiétant pour ceux et celles qui vivent le handicap, qui vivent la maladie, qui vivent le grand âge. Parce que demain, oui, je serai éligible. Raison pour laquelle vous avez confondé ce collectif, les éligibles et leurs aidants. De quoi s'agit-il ? Qui regroupe-t-il ? Ce collectif, les éligibles et leurs aidants, est né d'une mobilisation spontanée en mai dernier près de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes regroupés, nous étions environ entre 300 et 500 personnes. Ce collectif vise à rassembler les personnes qui sont éligibles, tel que le texte le présente à l'issue des discussions à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les personnes lourdement handicapées, les personnes atteintes de maladies dégénératives comme mon handicap, la myopathie de Duchenne, mais aussi les personnes atteintes de cancers métastasés, des personnes atteintes par le grand âge qui ont des multiples pathologies liées à l'âge. Et donc, il vise à rassembler toutes ces personnes, mais aussi les aidants, ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et aujourd'hui, dans le texte de loi, les aidants ne sont même pas mentionnés. Ce qui est quand même inquiétant parce qu'au quotidien, ils jouent un rôle central pour nous accompagner, pour nous permettre de vivre. Et donc, pour une prise de décision aussi grave que celle de demander la mort, ils ne seraient même pas consultés. C'est quand même très inquiétant. J'imagine que vous suivez les débats qui ont lieu actuellement au Sénat. Que ressentez-vous en voyant le texte qui est actuellement discuté ? Je ressens que ce texte est un basculement, est une rupture. Il vise à mettre dans la catégorie du soin le fait de provoquer délibérément la mort. Aujourd'hui, pour les personnes en fin de vie, des lois sont déjà adoptées. Depuis 1999 jusqu'à la loi Claes-Leonetti de 2016, aujourd'hui, on sait soulager les souffrances, on sait accompagner les personnes qui vont mourir. C'est toute la raison d'être des soins palliatifs qui visent à mettre le patient au centre de la relation de soins, à apaiser ses souffrances, à prendre en charge ses souffrances psychiques, morales, spirituelles aussi. C'est vraiment remettre le patient au centre. Et aujourd'hui, cette loi, elle vient briser tout cet élan, toute cette exigence éthique que l'on a mis en place en France. Et pour autant, on voit des témoignages, on lit, on entend des témoignages de personnes qui sont handicapées et qui veulent mettre fin à leur jour. Dernièrement, je pense à un comédien et dramaturge, Arnaud Denis, qui confiait vivre un calvaire depuis la pose d'une prothèse. Que voulez-vous répondre à des personnes qui partagent l'épreuve du handicap avec vous et qui veulent mettre fin à leur jour ? Cette demande de mort, il faut bien sûr l'écouter. Qu'est-ce qui se cache derrière
une demande de mort. C'est une demande, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à dire « Écoutez-moi, je me sens un poids, je me sens fatigué de vivre. » Et nous, société, quelle réponse devons-nous apporter ? Eh bien, la réponse, c'est celle de l'accompagnement, celle de la présence à l'autre. Et aujourd'hui, j'ai peur que cette proposition de loi vienne mettre un terme à tout ce que l'on fait pour la prévention au suicide. Une personne qui veut mourir aujourd'hui, eh bien, on la retient. On essaye d'être présent à l'autre pour l'accompagner, pour se prendre en charge ses souffrances. Moi, je suis persuadé que cette demande de mort, qui déjà peut être fluctuante, il y a des moments où quand on vit le handicap, eh bien, on en a marre. La vie, tous les matins, n'est pas rose. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu des idées noires ? Moi, j'ai la chance d'être accompagné par ma famille, par des aides de vie qui sont là au quotidien. Et en fait, tout ce contexte, toutes ces personnes qui, au quotidien, sont à mes côtés, eh bien, me permettent d'avoir ma place dans la société, me permettre d'être pleinement vivant. Et donc, oui, le quotidien avec un handicap lourd est difficile. Il y a des moments où l'hiver, je suis bien malade, bien encombré des voies respiratoires et je dois avoir une machine qui m'aide à respirer, qui m'aide à me désencombrer. Et donc, c'est des choses qui peuvent être lourdes, mais en tout cas, je sens aussi dans le regard de l'autre que ma vie, elle compte, que ma vie, elle est précieuse, que ma vie, elle a un sens. Et ce sens, c'est vraiment de pouvoir être présent à l'autre. Moi, je dis souvent que dans notre vie, dans ma vie, ce que je pourrais toujours faire, quelle que soit la dégradation de mon état de santé, c'est aimer et être aimé. C'est être présent dans ce monde pour montrer que même avec ma fragilité, eh bien, ma vie, elle est belle, ma vie, elle est précieuse, et je veux pouvoir partager tous ces moments de joie que je peux vivre au quotidien. Vous avez utilisé le mot « joie », il peut paraître totalement hors de propos. Oui, c'est vrai que la joie, malgré le handicap, peut surprendre. Et pourtant, je peux assurer que même lorsque l'état de santé se dégrade, moi j'ai une maladie qui évolue, eh bien la vie, elle s'immisce dans les moindres recoins, dans les moindres interstices. Et donc, tant que je suis vivant, eh bien, je veux savourer cette vie, même si elle est diminuée par le handicap, par la maladie. Et en fait, ce que l'on porte beaucoup dans toutes les personnes concernées qui se joignent à moi dans ce collectif, on veut exprimer combien notre vie, même fragile, même blessée par la maladie et le handicap, eh bien, elle compte. Votre vie compte, dites-vous, Louis Bouffard. On entend dans le vocabulaire utilisé par les promoteurs de l'euthanasie l'aide active à mourir, l'assistance médicale à mourir, mais à la fin, la raison est la même. Et puis le mot d'aide à mourir dans la dignité. Qu'est-ce que la dignité aujourd'hui pour vous, Louis Bouffard ? Ce mot dignité a été malheureusement très utilisé, très dévoyé. Pour moi, la dignité, elle est inaliénable. L'être humain est digne parce qu'il est humain. Et même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 le dit. Elle dit que la dignité, elle est intrinsèque. La dignité de l'homme est intrinsèque. Et donc, on ne peut pas perdre sa dignité. La dignité, eh bien, elle reste. Et aujourd'hui, on s'inquiète plus de comment organiser la mort des personnes vulnérables et fragiles, alors que l'on souhaite simplement pouvoir vivre dignement, pouvoir avoir les conditions d'une vie digne. Et les conditions d'une vie digne, c'est quoi ? C'est d'être accompagné, c'est d'être soulagé. C'est vraiment pour moi cette leçon qu'il nous faut jusqu'au bout pouvoir être accompagné, pouvoir être soulagé. Louis Bouffard, être accompagné, être soulagé jusqu'au bout. Certains
oppose le fait que s'ils ont envie de mourir, ils ont le droit de mourir et que ça n'enlève rien à personne. Comment réagissez-vous face à ce type de déclaration ? Ça n'enlève rien à personne, c'est faux parce que une fois que cette loi sera passée, je me lèverai tous les matins en me demandant si je ne serais pas mieux mort que vivant. Je me poserai la question, est-ce que finalement je ne suis pas de trop lourd pour mes proches, pour la société, trop coûteux, trop dépendant. En fait, tous ces trop qui feront qu'un jour, peut-être que si personne n'est là pour me protéger, eh bien j'y recourrai. Moi, je crois vraiment qu'il nous faut protéger les plus faibles, les plus vulnérables. Cette pression sociale dont vous parlez, Louis Bouffard, vous avez peur qu'elle s'abatte sur vous ? Ce n'est pas tant pour moi qui ai la chance d'être entouré, d'être accompagné, mais finalement pour les plus pauvres et les plus vulnérables, les plus isolés, ceux qui n'ont pas forcément accès aux soins. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'accès aux soins est très compliqué en milieu rural. On nous parle de déserts médicaux, on nous parle de départements dépourvus d'unités de soins palliatifs. Vous savez, au quotidien, les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de difficultés à avoir accès aux soins que les personnes valides. C'est très inquiétant. Moi, je le vois au quotidien, la crise de l'hôpital, la crise de l'accès aux soins, la crise de l'aide à domicile. Voilà, parce qu'au quotidien, moi, j'ai besoin d'auxiliaires de vie pour me lever, m'habiller, manger, pour faire tous ces gestes que je ne peux pas faire seul. Eh bien, si demain, je n'ai plus ces auxiliaires de vie, comment vais-je faire ? Et pour beaucoup, il y aura la tentation pas la tentation, mais il y aura une réalité terrible. Ça sera de recourir à cette aide à mourir par défaut de soins, par défaut d'accompagnement. Et c'est pour moi une réalité qui n'est pas acceptable aujourd'hui en France. Louis Bouffard, est-ce que vous savez si des personnes en situation de handicap, ou peut-être vous-même, avez été invités par les sénateurs à l'occasion des débats qui ont lieu en ce moment ? Nous avons eu la chance avec le collectif Les éligibles et leurs aidants d'être reçus par quelques sénateurs. Mais c'est vrai que nous aimerions bien rencontrer d'autres sénateurs pour leur exposer nos craintes, pour leur exposer la réalité de ce que vivent les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies graves, atteintes de cancer, atteintes de grand âge avec des multiples pathologies et qui s'inquiètent profondément. Louis Bouffard, les personnes valides ne peuvent imaginer ce que vivent les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez eu l'impression dans le débat d'avoir suffisamment la parole ? Malheureusement, on a le sentiment, lorsqu'on regarde les débats qui se passent actuellement au Sénat, et c'était vrai aussi à l'Assemblée nationale, de ne pas être compris, de ne pas avoir été entendus. En fait, j'ai l'impression que les parlementaires se font des projections sur ce que vivent les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées. Mais tant qu'on n'a pas vécu la situation de dépendance, la situation de fragilité, de lourd handicap, eh bien on peut difficilement se mettre à la place de l'autre. Louis Bouffard, quand on observe les débats en ce moment au Sénat, on s'interroge sur la notion de vulnérabilité. La question est-elle aussi de savoir si notre société accepte suffisamment la vulnérabilité ? Aujourd'hui, on vit dans une société où l'on veut la performance, où l'on veut la force, où l'on veut vraiment pouvoir être toujours utile, d'être toujours au top de sa forme. Et en fait, les personnes qui vivent la fragilité au quotidien se sentent comme exclues parce qu'ils ne répondent pas à tous ces critères de performance. Oui, parce qu'une personne atteinte d'un lourd handicap, eh bien, elle est plus lente. Elle fait moins de choses en termes de quantité. Mais est-elle pourtant moins... Est-ce qu'elle a moins de place dans la société qu'une personne valide ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il nous faut apprendre avec la vulnérabilité, la fragilité, que
nous sommes tous finalement quelque part fragiles. Et que cette fragilité, elle nous touchera tous, tôt ou tard. On va être tous confrontés soit à la maladie d'un proche, soit à la maladie pour soi. Et donc, il nous faut vraiment accepter cette vulnérabilité dans nos vies. Et c'est quelque chose de difficile aujourd'hui à entendre, je le comprends bien. Et en même temps, je pense que les personnes en situation de fragilité ont autant de choses à apporter que les personnes valides ont de choses à nous apporter. Je crois vraiment à cet échange réciproque. Si vous aviez une chose à dire aux sénateurs aujourd'hui, quelle serait-elle ? Ce que je demande aux sénateurs, c'est de la sagesse, de la prudence par rapport à cette question sur l'aide à mourir. Je demande que l'urgence du développement des soins palliatifs, l'urgence de l'accès aux soins soit la priorité. Je demande que l'on respecte profondément la personne fragile dans ce qu'elle est et dans ce que les personnes vulnérables demandent à la société. Nous demandons les moyens de vivre et non les moyens pour mourir. Avec le collectif Les Éligibles, entendez-vous organiser de nouvelles opérations d'ici la fin du débat au Sénat ? Alors notre action, elle est plutôt sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et d'ailleurs, si les éditeurs qui nous écoutent veulent nous suivre, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Et là-dessus, on partage beaucoup de vidéos, de témoignages des personnes directement concernées. Et donc, nous continuons comme ça à alerter à la fois l'opinion publique et à la fois les sénateurs que nous pouvons rencontrer, qui acceptent de nous rencontrer. Et je crois vraiment qu'il nous faut prendre soin des plus fragiles et des plus vulnérables en nous donnant les moyens d'une vie digne, en nous accompagnant, en soulageant nos souffrances, en nous rappelant que nous avons toute notre place dans la société. Merci beaucoup Louis Bouffard de nous avoir reçus ici, chez vous, et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCF et Radio Notre-Dame. Merci à vous. Voilà, vous écoutiez donc cette interview que j'ai enregistrée hier au domicile de Louis Bouffard, avant donc le revirement des sénateurs hier soir, puisque la Chambre haute a supprimé un article clé de la proposition de loi qui devait conduire à la légalisation de l'euthanasie.